Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Laurent? Je vous appelle de la région, département du Lot. Du Lot. Alors Laurent, quelle est votre question? Alors, je vous appelais Marie à propos de mon fils. Voilà, j'aurais voulu savoir si en fait il vient de commencer une formation d'éducateur spécialisé, il y a 2 ans, disons. Oui. Et je voulais savoir si pour lui ça allait fonctionner, s'il se sentait bien avec ça, parce que comme c'est quelqu'un qui est taiseux et qui parle pas beaucoup, et qu'il a eu un parcours un peu difficile parce qu'il a arrêté les études, et il a travaillé, puis il les a repris, il a 25 ans, il les a repris, donc il y a 2 ans. Il a douté. Voilà, c'est un enfant qui doute beaucoup, non, de lui? Oui, je pense. Oui. Il doute beaucoup et il communique pas beaucoup à mon grand dame. Donc oui. voilà, c'est difficile de savoir ce qu'il pense et comment il se sent surtout. Quoi. Voilà. Alors c'est pas qu'il communique pas, c'est qu'il est pudique. Moi j'ai envie de dire, il a un peu de pudeur, il aime pas trop se dévoiler. C'est plus ça sur lui, que quelqu'un qui se renferme, qui parle pas. Je pense qu'il aime pas le côté intrusif des parents, tout simplement, comme beaucoup d'enfants. Vous le ressentez ça? Oui, certainement. Oui, tout à fait. Oui, et donc vous voulez savoir s'il va rester dans cette activité-là, en fait, s'il s'arrête ou pas. Savoir si ça lui convient, s'il a trouvé sa voie, s'il se sent bien là-dedans, et voilà quoi, s'il va arriver à s'épanouir dans cette prochaine activité, on va dire, d'éducateur spécialisé. Moi, je ressens qu'il va encore douter, mais il va falloir l'encourager à continuer sur cette voie parce que c'est un travail où il peut exceller, d'accord? Moi, je ressens qu'il est à sa place. Donc, il faudra vraiment, pour le coup, être un peu intrusif et pousser à ce qui reste. D'accord. Le problème chez votre fils, c'est qu'il va vouloir très vite gagner sa vie. Est-ce qu'il gagne sa vie là, c'est en alternance? Comment ça se passe? Il est en activité? Non. Il souhaitait le faire en alternance effectivement, mais bon, il n'a pas trouvé. Donc là, du coup, non, il est en cursus standard, on va dire. Cursus scolaire. Donc après, là, en ce moment, c'est alterné avec des stages un peu longs, donc il gagne un petit peu d'argent. Mais c'est vrai que comme il a connu, si vous voulez, l'arrêt des études et le travail, etc., où il a gagné sa vie, il a eu une autonomie assez rapide. Maintenant, le fait de revenir à l'école, je sens que ça lui pèse, le fait d'être dépendant, et surtout, en plus, il habite chez sa mère maintenant. Donc, voilà quoi. Donc, ça va être assez compliqué, j'imagine. Oui. Ce qui va être compliqué pour lui, en fait, c'est le côté financier. Il va avoir envie de gagner de l'argent. Donc, c'est là où il va douter parce que, à mon avis, il aurait dû faire le choix de le faire en alternance. Alors, il n'a pas trouvé d'alternance. Mais c'est dommage parce que là, il aurait été encore plus à sa place. Ce qui va le faire douter à un moment donné, lui donner envie d'arrêter, c'est qu'il va vouloir gagner sa vie rapidement. Voilà. C'est là où vous, en tant que parent, il va falloir être derrière lui et puis essayer de lui expliquer. C'est l'histoire de quelques temps. Voilà, les études, c'est pas non plus 10 ans. Et il va falloir le motiver. Ouais, tout à fait. C'est ce que je l'ai vu ce week-end. C'est ce que j'ai essayé de discuter, de lui faire passer comme message, parce que il a déjà fait 2 ans, il lui reste plus qu'1 an, donc il a fait le plus dur, on va dire. Donc voilà. Ouais, il a fait le plus dur. S'accrocher, que ça va vite passer, quoi. Voilà, et oui, les jeunes souvent, ils ont envie d'aller vers du travail, ils ont envie de sortir de la vie scolaire et ils se rendent pas compte quel bonheur c'est la vie scolaire finalement. Oui. on s'en rend compte plus tard, n'est-ce pas? C'est ça. Alors Laurent, vous avez de la chance aujourd'hui, vous tombez sur une journée où c'est une émission spéciale sur la mélothérapie. Est-ce que vous avez une chanson préférée? Une chanson préférée, oui, j'aime beaucoup Brother in Arms, en fait, de Dire Straits. Oui. C'est pas une chanson préférée, mais c'est une chanson qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. Qui vous parle, voilà. Une chanson qui vous parle. Ouais. Oh, on l'écoute juste une seconde, allez, on l'écoute. Oh. Elle est belle, elle est douce cette chanson. Ouais, c'est toute notre adolescence, ça. C'est cet album. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une chanson que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Voilà. Alors Laurent, elle vous parle cette chanson? Pour vous, elle représente quoi? Alors Christophe va vous poser des questions par rapport à cette chanson. Bonjour. Si on vous demandait, on va vous faire rentrer quelques secondes dans le concept de la mélothérapie, dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. Évidemment, c'est en 18 clés, mais là, on va faire juste la première clé très rapidement. Et après, vous pourrez voir plus tard, voilà, ce que ça veut dire. Mais déjà, on va commencer par vous donner Brother in Arms de Dire Straits. Si je vous demandais en un mot les paroles, à quel thème vous font-elles penser, Laurent? Vous diriez quoi en un mot?
Alors pour moi, c'est bon, c'est le thème de la guerre, évidemment. Non, positif, je vous ai demandé, Laurent. C'est très important. À quel thème positif? Le mot est important. Oui, oui, justement, parce qu'en fait, dans le négatif, il peut y avoir du positif. Justement, quand il y a une période de crise, on se raccroche à ce qui est important, à l'humain et à la fraternité. Et je pense que cette chanson véhicule ce genre de... Voilà, là on a la réponse. Laurent, vous êtes quelqu'un, c'est la clé numéro 1 de la mélothérapie, Laurent, c'est ce qu'on amène à l'humanité, d'accord? Il y a d'autres clés, c'est ce qui nous manque, nos quêtes profondes. Vous êtes quelqu'un qui a mené énormément de fraternité. Est-ce que c'est le cas, Laurent? Écoutez, oui, j'essaie, en fraternité, je sais pas. Oui, j'essaye de rassembler, d'avoir de l'empathie pour les personnes au maximum. C'est très important pour vous, la fraternité, Laurent. Osez être qui vous êtes. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Pour moi, les relations humaines et la qualité des relations, c'est ce qui prévaut surtout, quoi. Voilà, quoi. Bon, alors là, vous avez votre première clé, mais on peut en découvrir. Il y en a jusqu'à 18, hein. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les faire, mais déjà une clé sur vous pour votre mission de vie, Laurent. C'est important. C'était une petite clé pour vous. Il y en a une pour votre fils. Mais voilà, il y en a une pour vous aussi. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Laurent. Oui, mais continuez, vous faites un excellent travail et je remercie toute l'équipe aussi au Standard qui est très sympathique aussi. Merci, ils vous font un petit coucou de la régie, Corentin, Marie, ils vous remercient. Merci, voilà. Laurent. Merci à vous, continuez. Merci.